Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 du projet que je réalise en tant qu'invité créatif pour la boutique de Aude, donc Florju Design. Vous retrouverez, comme lors de la première vidéo ainsi que la vidéo de présentation de collection, les liens pour sa boutique ainsi que les liens pour sa chaîne YouTube et le lien direct qui vous amène directement à la collection de papier Vintage Moment, puisque c'est de cette collection qu'il s'agit. Donc, je vous rappelle que nous faisons un folio. Donc, la dernière fois, nous avions fait la partie intérieure gauche et droite ensemble. On avait fait ces deux pages-là. Donc, pour l'instant, on fait les constructions de pages et le prochain tuto sera la construction de la structure. Donc, aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette page-ci. Pardon, donc il y en aura une dans ce sens-là et l'autre qui va s'ouvrir dans ce sens-là. D'accord? Donc celle-ci, elle est réalisée pour s'ouvrir vers la droite, comme ça. Je vais vous la montrer en détail tout de suite. Et l'autre s'ouvrira comme ça. Et ça, ce seront donc les deux pages du milieu. Alors, je vous détaille un tout petit peu, mais je vous montrerai plus en détail lors de la présentation du projet. Présentation finale du moins. Donc ici vous avez une très belle décoration avec des die cuts de la collection. Ici au milieu une belle cascade avec 9 espaces photos, mais donc qui sont recto verso, ce qui fait quand même 18 moins celle-là, donc ça fait 17 espaces photos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, et si vous voulez en mettre une ici, ça fait 18. Donc de ce côté-ci, il y a ça. Alors ici, il y a une belle image, et quand vous ouvrez, ça laisse la place ici pour un espace photo. Et ici, vous avez de nouveau 1, 2, 3, 4 espaces photo, et vous avez même la possibilité d'en mettre un ici. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit die cut qui servira de stop. Donc voilà. Et ici sur le côté, j'ai utilisé une des petites pochettes qui sont donc dans la collection proposée par Aude, avec un petit mini livret pour mettre soit des grandes photos, soit vraiment des toutes petites photos. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Donc moi je vous le montre une fois et vous la réalisez deux fois en veillant à vraiment inverser les papiers. Je vais vous montrer par après. Donc, j'ai essayé de préparer au mieux pour ne pas perdre de temps. Alors, je vais vous donner déjà toutes les mesures de papier que vous allez avoir besoin. Donc, pour commencer, je vais enlever tout ça. Pardon. Donc, vous prenez une feuille de cardstock de couleur, donc d'une longueur totale. Je l'ai laissé dans sa... En fait, ce que j'ai fait, attendez, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Donc, vous prenez une feuille comme ça, une feuille 30-30. Vous prenez votre massicot. Donc, déjà, au niveau de la largeur ici, je la voulais à 20. Donc, vous coupez à 20 comme ça. Vous coupez à 20. Voilà, à 20. Une fois que vous avez coupé votre morceau à 20, vous allez obtenir ceci. Ensuite, vous allez faire un pli, un premier pli ici à 17. Vous faites un pli à 17, un pli à 17,5, comme ceci, et ça vous laisse tout ce morceau-là qui reste, du reste de votre feuille. D'accord ? Donc c'est la longueur des 30 et demi, la longueur complète de la page 30-30, sauf qu'on l'a redimensionné à 20. Et alors dans ce côté-là, vous faites un pli à 17, un pli à 17,5 et vous gardez la longueur ici pour la plier. Ensuite, vous allez avoir besoin en plus d'un morceau ici. Et je vais déjà vous dire ce que vous allez avoir besoin pour mettre dessus. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau ici en plus de 10,5 par 20. Donc 10,5 par 20. Vous faites un pli à 1 et à
à 1 et à 1,5 pour avoir ici un gousset d'aisance. On va marquer les plis comme ça. Donc, comme ceci. Ici aussi, on va marquer les plis. Alors, si comme moi, vous utilisez une perforatrice de coin pour faire les coins, moi j'utilise celle-ci. C'est une Vasson créative et j'utilise ce petit modèle-là parce que je l'ai déjà utilisé sur les 2 pages que nous avions fait dans le premier tuto. Donc pour rester cohérente, j'utilise la même chose. Donc vous marquez bien les plis en faisant attention de bien les plier droit. Comme ceci. Et sauf que donc il y a une page qui va être, vous allez coller celle-ci là, voilà. Il y a une page qui va être avec le grand rabat à votre gauche et le petit rabat à votre droite. Et la seconde page, vous allez l'inverser et la faire avec le grand rabat à votre droite et le petit rabat à votre gauche. Moi, comme j'ai déjà fait celle avec le rabat à ma droite, le petit, maintenant avec vous, je vais faire celle avec le petit rabat à la gauche. Mais tout le reste de la structure de la page sera pareil, c'est juste que la fermeture sera dans l'autre sens. Donc on va venir coller ici. Donc, on va biseauter la pâte de collage et seulement la pâte de collage. Pas biseauter le gousset d'aisance. On vient avec la colle. On met de la colle sur la pâte de collage. Mettez-vous dans le sens où vous êtes le plus à l'aise pour travailler. Vous vous mettez, vous vous alignez vraiment bien en bas et en haut. Et surtout, vous faites attention de ne pas être sur le pli. Voilà. Ça c'est bon et ça vous donne ça. Donc il y a une page qui sera dans ce sens-là, avec la petite page vers la gauche et la grande page vers la droite. Et la deuxième, vous allez la faire en ayant la petite page à droite et la grande page à gauche. D'accord? Mais c'est les deux mêmes sinon. Alors, maintenant qu'on a bien fait ça, pour mettre ici au milieu, vous allez prendre une feuille de la collection, le motif que vous voulez, mais prenez quelque chose de pas trop chargé. Et donc la taille de la feuille fait 16,8 par 19,8 de haut. Donc 16,8 par 19,8 de haut. On va venir faire des tracés, mais ça je vous dirai après. Vous allez avoir besoin en tout de 11 espaces photos. De 11 espaces photos qui mesurent 15,2 mm par 10,2 mm. Et ici sur les 15,2, vous allez faire un pli à 1 cm. Sur les 10,2, pardon, vous allez faire un pli à 1 cm. Non, je me suis trompée, c'est 11,2, pardon. Donc je répète. Faites pas, n'écoutez pas ce que je viens de dire. Ici en largeur 11,2 et vous allez faire un pli à 1 cm, ça vous laissera un espace de 10,2, mais sur 15,2 ça c'est juste. Et vous faites ça 11 fois. Donc 11 fois 15,2 par 11,2 et vous faites un pli à chaque fois à 1 cm. 11 morceaux, on les met de côté pour le moment. Alors, on va d'abord s'occuper de notre morceau ici. Donc moi ce que je veux, je vais vous montrer sur celui-ci. Je veux faire une cascade, mais où les languettes de collage vont être insérées dans le papier déco. Vous voyez? Donc au lieu d'avoir les languettes de collage collées par-dessus, j'ai fait une fente à chaque fois et j'ai glissé la languette de collage à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire ensemble maintenant. Donc pour faire ça, vous prenez le morceau que vous avez
choisi. Donc moi, prenez un papier neutre, hein, un motif que vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Et vous allez venir tracer à 1 cm du bord ici. À 1 cm du bord, vous faites une ligne et vous allez mettre votre règle ici, donc le 0 sur la ligne qui est là. Et vous tracez votre trait à 0,8 jusqu'à 16 cm. Ça fera la longueur exacte de votre pâte de collage. Donc, vous démarrez la première ligne à 1 cm du bord en haut et ici sur le côté. Donc, vous faites des petits traits comme ça pour faire comment on appelle, des repères. Donc, vous faites un petit repère à 1, un petit repère à 1, un autre petit repère à 1. Une fois que vous avez fait vos petits repères, vous mettez bien le 0 de votre règle sur le bord gauche de votre feuille, donc en ayant les 19,8 verticalement comme ça. Vous mettez votre règle en suivant tous les petits repères que vous avez mis et vous partez à 0,8 et vous tracez jusqu'à 16 cm. Et vous allez faire ça en faisant 9 lignes parce qu'on va mettre ici 9 espaces photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que vous avez fait vos 9 lignes, vous le faites à l'arrière évidemment. On va prendre un cutter avec la lame du cutter bien aiguisée, une règle métallique et on va venir couper sur la ligne que nous venons de tracer, sur les 9 lignes, d'un point à l'autre que nous avons tracé, en essayant d'être le plus droit possible et le plus propre possible. Et vous allez venir faire des fentes comme ça sur chaque ligne. D'accord? Donc en commençant là et là où vous avez arrêté. Et vous faites ça sur les 9 traits que vous avez tracés. Parce qu'on va venir ensuite insérer les pattes de collage de 9 espaces photos. On aurait pu directement coller les languettes de collage au-dessus du papier déco, mais je trouve ça plus joli de le faire comme ça. Certes, ça demande un petit peu plus de travail et c'est un petit peu plus délicat parce qu'il ne faut pas se tromper dans les mesures, il faut essayer de ne pas déraper avec son cutter. Si vous avez peur de rater, vous pouvez simplement coller vos languettes de collage, vos espaces photos les uns en dessous des autres, en suivant simplement l'espace de languette de collage, donc tous les 1 cm. Mais honnêtement, je trouve ça plus joli de le faire comme ça. Donc voilà, je vais finir de couper mes lignes et je reviens. Voilà, donc j'ai fini de faire toutes les fentes en suivant bien mes tracés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre 9 espaces sur les 11. On va en réserver 2 sur les côtés. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et les 2 autres, vous les laissez sur le côté, on en aura besoin après. Vous allez venir faire marquer vos plis de tous vos 1 cm. Vous marquez bien les plis de tous les espaces photos. Donc je vais faire les autres hors caméra après, mais je vous en montre déjà deux. Donc, une fois que vous avez marqué tous les plis, vous allez venir biseauter les pattes de collage un petit peu. Comme ça. Donc vous faites ça sur les 9, évidemment. Alors, je vous montre comment on les place et comment on les attache. Je vous en montre 2 et les autres vous les ferez tout seul. Alors, vous pouvez commencer par le haut, mais je trouve ça plus difficile et plus délicat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la fente du bas. Vous la positionnez le plus droit possible. Donc vous rentrez bien comme ça, le plus droit possible. Une fois que vous êtes bien positionné, vous retournez et vous allez venir mettre une pointe de colle ici. Alors, c'est pas la peine de vouloir en mettre de trop parce que de toute façon, on va venir assurer après en mettant du double face. Donc, mettez juste de la colle histoire que votre languette colle à l'arrière. Il faut que le morceau passe en dessous, hein, comme ça. Ensuite, vous prenez le deuxième et c'est sur base du premier que vous allez vous aligner pour être bien droit.
Donc bien marquer les plis, ça c'est vraiment important. Ensuite, vous passez la languette de collage dans la fente juste au-dessus, comme ça. Et ensuite, vous allez vous mettre sur le côté, c'est plus facile au niveau de la dextérité. Et vous allez faire en sorte donc d'aller appuyer et surtout d'être bien aligné là et là. Une fois que votre espace est bien positionné, vous le maintenez, vous le retournez. Fermement, vous maintenez le tout. Vous mettez une petite pointe de colle ici, histoire de pouvoir... Allez, reste debout. Et ensuite, vous venez avec un petit chiffon ou quoi que ce soit, hop, appuyer sur la languette pour la faire adhérer. Vous voyez, j'en ai déjà 2 de positionnés. J'en fais encore un 3e avec vous puisque j'en ai fait 3 comme ça. Donc une fois que vous avez placé les 2 premiers, vous glissez. Ah, j'ai pas biseauté. Mais par contre, c'est important de bien biseauter les languettes de collage pour que ça rentre plus facilement dans la fente que vous avez préparée. Bien appuyer sur le pli, vous rentrez la fente, la languette dans la fente, pardon. Une fois que vous êtes bien à l'intérieur, vous faites en sorte de glisser l'espace photo le plus loin possible contre la fente et vous venez vous mettre bien droit par rapport à vos 2 autres espaces photo. Il faudra chaque fois vous aligner aux espaces photo précédents. Un petit coup de plioir si c'est pas assez plat. L'important c'est que le papier ici soit bien en dessous et ne passe pas au-dessus. Une fois que c'est fait, vous retournez, vous maintenez fermement et vous mettez un petit peu de colle. Et juste un petit peu. De toute façon, après, on va venir recouvrir tout ça de double face pour vraiment bien tout maintenir. Voilà. Et donc là, vous en avez déjà 3 de positionnés. Vous faites pareil avec les autres et on se retrouve hors caméra tout de suite. Et voilà, tous mes espaces photos sont bien positionnés, tout est bien aligné. Et quand vous les retournez, bon, ici, pour l'instant, ça a tendance à se soulever parce que ce n'est pas encore... Ici, vous voyez, il faut mettre du double face pour que ce soit bien soutenu. Donc, on va le faire ensemble tout de suite. Alors, soit vous avez du large double face, ce qui sera vraiment plus facile. Sinon, vous pouvez le faire avec du double face tout simple. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez du large, c'est quand même mieux. Dans le sens où ça va couvrir une plus grosse surface en une seule fois. Donc, vous mettez du double face sur toute la zone concernée. Moi, je vais carrément recouvrir toute la page, comme ça, ce sera plus facile pour le coller directement là où ça doit aller. Vous allez voir que le fait de mettre du double face derrière, ça solidifie le tout et ça empêche le papier de déco de se relever quand on va manipuler les espaces photos en fait. Il faudra que je coupe un peu le bout de mon double face, que j'adapte. Donc, comme ici mon double face est un petit peu plus long que ma feuille, je vais simplement, à l'aide de mon cutter avec lequel je peux couper mon double face, je vais venir bien me mettre au ras du papier et je vais venir enlever tout le surplus. Surtout, il faut bien enlever le surplus de double face s'il y en a. Moi, je le fais à main levée comme ça parce que j'ai l'habitude. Sinon, faites-le au ciseau. Mais il faut que, impérativement, vous retiriez l'excédent de double face. Hein. Ça ne peut pas dépasser. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais ranger mes cutters. Ici, ce que je vais faire, je vais faire comme ça, parce que ça vient juste
Il y a un espace qui vient juste au niveau d'un pli de page. Donc vous voyez, ça se soulève encore. Donc je vais venir rajouter une ligne de double face, mais fine, comme ça, par-dessus. Pour vraiment bien aplatir tout ça. Hop. Et hop. Et voilà. Au moins comme ça, je suis certaine que tout sera bien pris. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et ça, on va venir le coller ici. Donc pour ma part, comme j'ai déjà fait la page avec le grand rabat à ma gauche et le petit rabat à ma droite, je le mets dans ce sens-là. Mais vous, il faut en faire une dans ce sens-là et une dans l'autre sens. Hein. Surtout, il ne faut pas oublier. Hein. Donc on va venir le coller ici. En se positionnant, en se centrant bien. On fait attention au pli ici. J'ai l'impression que ça dépasse un petit peu. Est-ce que j'ai bien mesuré mon papier? 17. Ah oui, c'est tout juste en fait. Attendez, je vais ajuster ici parce que je suis un peu plus long que ce qu'il ne le faut. Voilà, j'ai ajusté mon papier, je l'avais fait un tout petit peu trop long. J'ai oublié de vous rappeler que tous mes papiers déco sont ancrés avec la Distress Oxide Get Rid Twigs. Donc je les ai tous ancrés hors caméra pour gagner du temps, mais comme ça, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de tort. Donc on va venir coller ça ici au centre. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre de système de fermeture sur la... Comment on appelle ? Sur la cascade elle-même, puisqu'il y a une fermeture de page qui vient par-dessus le tout. Donc, ça va emprisonner la cascade en même temps. Donc, pas nécessaire de faire une double fermeture, quoi. Et de rajouter des aimants. Donc, vous essayez de vous centrer le mieux possible, en haut, en bas, sur les côtés. Vous faites attention de ne pas coller sur les plis. Une fois que vous êtes bien positionné et que ça vous convient, hop, on peut retirer le double face et pour ma part enlever le reste parce que j'en ai plusieurs. On n'oublie pas le petit morceau que j'ai rajouté en plus. Je vais déjà coller ça et j'enlèverai vraiment le dernier morceau au dernier moment, histoire d'être sûr que c'est bien tendu comme ça. Et alors encore un petit bout ici, et ici d'ailleurs je vois que j'ai coupé un peu plus loin que le bord, donc je vais rajouter une toute petite couche de colle vraiment légère ici sur le bord même de mon papier pour être sûr que là, le coin ne se décolle pas. Et je vais venir directement enlever ce qui dépasse. Voilà, donc là on est bien et je peux soulever à l'aise toute ma cascade sans aucun problème. Vous voyez, ça s'ouvre et ça se ferme correctement et tout va être fermé. De toute façon, ça va être emprisonné directement par le système de fermeture qu'on va mettre ici au-dessus. Donc même ici, si la cascade elle s'ouvre un petit peu, c'est pas très grave. Donc la cascade, après je vous montrerai comment la décorer, mais moi je la ferai hors caméra. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez un design, vous faites, je vais peut-être le faire avec vous quand même. On va continuer d'abord à faire tout ce qu'on a à faire ici. Alors pour ici, vous allez venir choisir dans votre papier déco un morceau. Ça c'est pour l'arrière, donc il me faut le deuxième. Il est où? Il est là. Donc vous allez prendre un morceau pour mettre ici de papier design qui mesure 12,8 par 19,8 cm. Donc je répète, 12,8 par 19,8 cm. On va venir faire aussi des traits de découpe ici pour mettre les espaces photos. Et vous, dans le même temps, choisissez directement le papier déco que vous allez mettre pour la fermeture ici, de la même dimension, 12,8 par 19,8, qui va venir se positionner comme ça. Sans oublier de perforer les coins si vous avez utilisé comme moi la perforatrice
pour faire les petits coins. Et si vous ancrez, n'oubliez pas d'ancrer tous vos papiers décor. Donc 12,8 de large par 19,8 de haut. Et maintenant, on va s'occuper de venir faire ici les petits traits pour venir insérer les deux espaces photo restants. Je vous avais dit tout à l'heure d'en mettre 2 sur le côté. Donc c'est maintenant qu'on va les utiliser. Vous pouvez déjà marquer les plis de vos pattes de collage. On va faire identiquement la même chose, mais en mettant les espaces photos de manière à ce qu'elles soient en format portrait et plus en format paysage, puisque là on a quand même 2 jolies cascades sur les 2 pages qui nous donnent vraiment beaucoup de photos en format paysage, pardon. Donc on va essayer d'en ajouter quelques-unes en format portrait. Donc voilà. Hop, donc ça on a déjà préparé. Maintenant ici. Donc mon papier déco est dans ce sens-là, les coins sont là. Et moi je veux que mes espaces photos viennent se mettre comme ça et comme ça. Je vous montre avant qu'on fasse les fentes. Donc pour le livret avec le grand rabat ici à ma droite, les espaces photos vont se mettre comme ça et s'ouvrir comme ça. Par contre, pour le livret avec le grand rabat à gauche, ça sera inversé. Les photos vont s'ouvrir comme ça. Il faudra bien y penser quand vous allez faire le deuxième que moi j'ai fait hors caméra pour vous le montrer. Hein. Donc c'est la même structure, c'est juste qu'il faut penser à inverser vos pages. Donc pour mettre ces deux espaces photos là, vous prenez ici, en partant du haut, le premier espace photo va venir en partant du côté où il y a les petites perforations ici de coin. Vous allez de nouveau compter 1 cm du bord, faire des traits à 1 cm du bord. Vous allez vous mettre à 1 cm du haut, donc à 1 cm du haut et à 1 cm du bord ici. Et vous allez tracer à partir de votre 1 cm, vous allez tracer une ligne de 16,2 de haut. Donc en hauteur, on a 16,2 ici. Et en largeur, on a toujours nos 10,2. Parce qu'on a la pâte de collage, donc on avait 11,2, mais on a coupé à 10,2. On a mis 1 cm de pâte de collage, donc on a 10,2, mais on a toujours 16,2 en hauteur, 15,2 en hauteur. Pourquoi j'ai fait 16,2? Attendez, c'est pas 16,2, c'est 15,2. Oui, pardon. Donc vous tracez à partir de... Je répète. Donc vous tracez à partir du bord ici à 1 cm et à partir de là à 1 cm et vous faites une ligne de 15,2. Oui, voilà, c'est ça. Avec le centimètre à partir du bord, ça fait 16,2. Logique, vous avez alors une ligne de 15,2. Ensuite, vous allez partir de la première ligne, vous allez de nouveau reculer de 1 cm. Et là, vous allez la décaler ici. Ici, vous étiez à 1 cm, là, vous allez être à 2 cm. Et vous allez de nouveau tracer une ligne de 15,2. Donc en tout, si vous partez en ayant votre 0 sur la ligne ici, vous commencez à 2 et vous allez jusqu'à 17,2 pour avoir votre ligne de 15,2. D'accord? Donc, si jamais l'explication n'est pas claire, revenez en arrière. Mais donc, à 1 cm du bord et à 1 cm du bord supérieur, la première ligne, vous mettez à 1 cm et hop, vous tracez pour avoir une ligne en tout de 15,2. Donc si vous comptez à partir du 0, vous commencez à partir de 1 ici et vous allez jusqu'à 16,2 pour que votre ligne mesure en tout 15,2. Ensuite, vous décalez de nouveau d'1 cm et du bord ici au-dessus, vous décalez à 2 cm pour qu'elle soit en quinconce. Et hop, à partir de là, vous allez de nouveau donc commencer à tracer à partir du 2 et vous allez aller alors jusqu'à 17,2 pour que votre ligne mesure en tout 15,2. Ces deux lignes-là, on va venir, comme tout à l'heure, les couper au cutter en étant le plus précis possible et en essayant de ne pas riper parce qu'ici, vous voyez, il n'y a que 1 cm. Hein, donc, si vous allez trop loin, vous risquez d'aller vraiment jusqu'au haut du papier. Ce serait dommage. Donc... vous vous mettez le plus possible sur la ligne, hop, et vous tracez délicatement en gardant votre cutter bien droit. 2-3 fois si c'est nécessaire, vous passez. Et ensuite, vous faites pareil avec la ligne du dessous. Hop.
ceci. Voilà. Donc vous vérifiez que vous êtes bien passé à travers, c'est nickel. Donc votre papier déco est comme ça, dans ce sens-là. Vous allez prendre le premier espace photo, donc en biseautant bien les bords, et vous allez d'abord, donc vous allez glisser dans la fente la plus proche de vous, la plus éloignée, on va dire, la plus éloignée du bord. Vous vous mettez bien à droite. Moi je me mets comme ça parce que je suis droitière et que pour moi c'est plus facile d'être bien. C'est important d'être bien positionné pour travailler, pour faire un travail correct et de qualité et propre et soigné. Il ne faut pas hésiter de tourner votre projet. Je maintiens bien tout ça, je le retourne comme j'ai fait tout à l'heure et je viens mettre une petite pointe de colle ici. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir installer ma deuxième ici. On fait attention de ne pas déchirer ces fentes, de ne pas y aller comme une brute. Normalement, si vous avez vraiment bien pris vos mesures et que vous avez bien biseauté vos pattes de collage, les papiers rentrent sans aucun souci. Hein. Voilà. Et ça va vous donner ça en fait. Donc ici, je vérifie que je suis bien positionnée. Alors ici, vous ne savez pas être aligné, hein, puisqu'elles sont décalées. Donc il faut que vous ayez à peu près, donc toujours, que ce soit bien droit. Et que vous ayez 1 centimètre de décalage sur tout au long de votre espace. Si c'est bon, que vous avez bien 1 centimètre, vous maintenez tout, hop, on retourne et on met sa petite pointe de colle pour maintenir en attendant d'assurer ensuite avec du double face. Une fois que ça c'est fait, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé de sens, mais en principe, il n'y a pas de raison. Voilà, on est bon. Donc maintenant, moi, je vais venir simplement mettre une bande de scotch double face ici. Je vais prendre celui-là. Je ne vais pas commencer direct au bord parce que j'ai la perforation ici. Donc ce que je vais faire, je vais juste commencer au niveau de là où j'ai fait mes découpes. Et je viens comme ça découper avant d'arriver au bord. Et je mettrai de la colle sur le reste. Voilà. Et ça maintient bien fermement. Ça maintient bien le... Vous voyez, les papiers ici en dessous ne ressortiront plus. C'est bien collé un en dessous. Ça peut mal. Voilà, donc ça c'est bon. Et alors maintenant ça, on va venir le coller ici. Comme ça. Et donc tout simplement, la page où il y a le grand espace à droite, ça va venir se mettre comme ça. Et la page où il y aura le grand espace à votre gauche, ça va venir se mettre comme ça. Il faut juste faire attention au sens de votre papier quand vous allez faire vos tracés et vos perforations. Parce qu'ici, moi, j'ai coupé dans le sens pour avoir la page dans l'autre sens. Et donc, si j'avais voulu l'avoir ici à droite, j'aurais dû le faire dans ce sens-là, vous voyez. Donc ça, faites bien attention à ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, c'est identiquement la même page. J'allais pas faire 2 fois le même tuto. Il suffit simplement de faire attention au sens de votre papier. Hein. Donc là, je peux coller. Donc je vais enlever mon double face. Je vais venir mettre de la colle. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mon système de fermeture qui va venir par-dessus. Je viens d'oublier de le faire et j'ai déjà mis la colle. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va faire autrement. Voilà. Bon, logiquement, je vais vous montrer sur l'autre. Mais tant pis, c'est fait maintenant. J'avais déjà mis la colle et tout, donc j'allais pas tout enlever et tout recommencer. C'était un petit peu dommage de gaspiller. On fera autrement. Normalement, sur celui-ci, si vous regardez bien, il y a un système ici. Il y a une page en plus qui est aussi insérée dans
le papier décor directement pour couvrir en fait les deux espaces photo. Et c'est ça que j'ai oublié de faire dans celui-ci, et j'avais déjà préparé tout ce qu'il fallait, j'avais déjà préparé ça et ça. Donc ce qu'on va faire, je vais voir si je réfléchis hors caméra et je reviens. Voilà, j'ai réfléchi à ce qu'on allait faire. Donc on va de toute façon prendre un morceau qui mesure en hauteur comme ça 18 cm par 11,5. Et ici, donc sur les 18, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous allez biseauter les angles. Et celui-ci, on va venir le mettre ici au-dessus. Donc, en fait, le fait d'avoir biseauté les angles, vous allez pouvoir le glisser donc, au niveau de la fermeture. Vraiment le mettre au ras de du premier espace photo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous le glissez vraiment bien comme ça, de manière à ce que ça n'empêche pas, que ce ne soit pas gêné par l'espace photo. Mais il va dépasser un tout petit peu ici sur le côté. Ça va vous permettre, quand il est fermé, de recouvrir complètement les espaces photos. Tout simplement. Et j'ai même pas besoin de celui-là. Je pensais faire autrement, mais non, on va faire comme ça. Et on va venir mettre la décoration ici. Donc au lieu d'être fermé dans l'autre sens, je vais le fermer comme ça, tout simplement. Donc vous prenez le morceau, je vous répète les dimensions, 11,5 par 18 avec un pli à 1 cm et demi, et on va venir le coller ici en dessous. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre de la colle et on va venir simplement mettre un petit morceau de papier déco sur la pâte de collage une fois que ce sera décoré, que ce sera collé, tout simplement. Donc je vais venir me glisser, Lisa, si tu fais l'idiote, directement j'essuie parce que j'avais mis de la colle dessus. Donc je me glisse en dessous des deux, je me positionne bien comme ça. Donc vous voyez, je sais largement fermé, et voilà, ça englobe les espaces photos comme je voulais au départ, sauf que normalement cette partie là elle était censée être à l'intérieur, elle était censée être coupée ici aussi en dessous, mais c'est pas grave, je viendrai mettre un petit morceau de papier décor ici, tout simplement. Voilà, et l'erreur est réparée. Et alors le papier design qui va venir par dessus, lui il mesure 11,3 par 16,8. 11,3 par 16,8. On va venir le coller ici, mais avant de le coller, on va venir positionner des aimants de fermeture qui vont venir s'insérer ici. On a un aimant là, c'est largement suffisant en fait d'en mettre un, enfin quoique. Oui, je vais en mettre un là et un derrière. Donc, on prend un aimant que l'on vient mettre ici. Enfin, moi j'ai pas des aimants très forts, donc je vais en mettre deux comme ça. Un petit morceau de double face. Je vais faire comme ça. Voilà. Les aimants qui me restent sont pas hyper forts, donc j'en mets deux par sécurité. Maintenant que ça c'est fait, on peut venir coller notre papier design. Donc je vous rappelle la mesure, 11,3 de large par 16,8 de haut. Celui-ci, j'ai fait le choix de ne pas biseauter les coins, de le laisser avec ses coins droits, parce que ça c'est trop près des espaces photos d'en dessous et je veux pas qu'on voit les espaces photos. Donc voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir, donc, une
fois qu'il est bien positionné, je m'appuie bien dessus et je viens mettre mes 2 aimants de l'autre côté. Je viens mettre une petite ligne de double face comme j'ai fait. Pour le moment, on enlève, on laisse comme ça, parce qu'ici, on n'a pas encore travaillé, donc on va venir travailler dessus après. Et donc là, voilà. Parfait. Il ne restera plus qu'à venir mettre ici une petite bande de papier déco. Alors, pour ici, moi, j'ai prévu d'y mettre un espace photo. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon ici photo. Donc, c'est un espace photo, il mesure 10,2 par 15,2. J'ai fait les perforations avec cette perforatrice de coin là. Je crois que c'est une Craftelier, oui, c'est ça, une Craftelier. Donc voilà. Et je vais venir coller mon espace photo ici. Et je vais venir combler le reste avec du papier design. Mais bon, ça, on peut faire hors caméra. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà lui mettre son petit tampon ici photo. Voilà. Et je vais le coller. Alors avant, je vais effacer ce que j'ai écrit parce que si ça dépasse de mon espace photo, ça va peut-être se voir. Voilà. Donc, je viens coller ça. Pour pouvoir coller bien droit, je vais me mettre comme ça. Donc moi, quand je mets des espaces photo avec des coins perforés, je fais toujours autour comme ça. Je mets une toute petite goutte au niveau du coin comme ça. Pour dire que ça tient quand même, que la petite pointe ici se relève pas et s'abîme pas. Mais j'essaye de pas trop coller le coin pour pouvoir insérer la photo ensuite facilement. Alors, comme je veux bien le mettre, je vais me mettre comme ça. Je fais attention de bien retourner mon écriture et je me mets vraiment un petit millimètre ici du bord en haut et un petit millimètre du bord à droite. Voilà. Du coup, j'en aurai un avec l'ouverture vers le haut et l'autre avec l'ouverture vers le bas, ce qui n'est pas plus mal finalement. Donc celui-ci s'ouvre vers comme ça et l'autre que j'ai fait, il s'ouvre comme ça. Bah, c'est pas plus mal, ça donne une toute petite différence, c'est bien aussi. Donc ça, c'est fait. Ici, je viendrai mettre un petit sentiment ensuite. Ici, il faudra encore juste mettre du papier déco, mais ça, on fait hors caméra. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Alors, dans le pack fourni par Aude, on a... Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ici et ici. Voilà, on a des coins comme ça. Ça, c'est fourni dans le pack de découpe. Vous pouvez avoir le coin sans les pattes de collage, avec pattes de collage. Vous pouvez le découper avec votre silhouette ou à la main. C'est comme vous voulez. Moi, je les ai découpés à la silhouette quand j'ai découpé tous les papiers pour vous faire la présentation de la collection. Comme ici, le coin, il est biseauté. Pourquoi j'ai inversé les pages? À cause de ça, en fait. Parce que je vous montre. Celui qui est dans ce livre-ci, le coin est dans l'autre sens. Vous voyez? Ils sont inversés. Donc, je ne savais pas refaire la page dans la même disposition. Ou alors, j'aurais dû mettre le livret dans ce sens-là. Et ça, j'avais pas envie. Donc, c'est pour ça que j'ai joué un peu le côté miroir. Et du coup, celui-ci va venir se positionner ici. Ça rentre tout pile. Si vous pliez bien les deux pattes de collage, vous ancrez bien le tout et vous perforez le coin qui se trouve ici dans le bas. Vous rebiseautez un petit peu la patte de collage ici. Le morceau qui va venir se coller dedans, il mesure 8,8 par 19,6 de haut. 8,8 par 19,6 de haut. On va venir le glisser comme ça. On va venir, donc une fois que c'est bien glissé comme ça, vous allez le retourner, vous allez coller les deux pattes de collage sur votre papier décor. Voilà. Donc moi, ce que je fais aussi,
Sinon ici c'est ouvert, donc je vais faire une fine ligne de colle, mais vraiment toute fine, pour fermer la pochette. Une toute fine ligne, et je ne vais pas y chipoter pour le moment. Je vais laisser bien prendre la colle. Et ça, on va venir le coller ici, sur ce côté-ci. Et ça rentre nickel au ras du pli. Comme ceci. Alors, parfait. Et donc du coup, on aura une pochette ici pour venir y glisser un petit livret. Donc, je mets de la colle ici, sur les pattes de collage et directement sur le papier design. Voilà. Je viens me positionner du mieux que je peux en faisant attention à mon pli et en vous positionnant bien. Voilà. Parfait. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas être sur le pli, hein, il faut être vraiment à côté. On va fermer comme ça et comme ça. Vous voyez, l'épaisseur, c'est juste bien. Les 5 mm de gousset d'aisance, ici, il y a encore de quoi largement mettre les photos. Ici, on va venir insérer un petit livret. Donc, ici, à l'intérieur, on va mettre un livret qui mesure. Donc, vous prenez... en fait, la feuille... Moi, j'ai pris une feuille A4 pour faire mon espace photo qui est là. J'ai coupé ma feuille A4 à 10,2 cm. Donc, je vais vous le montrer. Je vais prendre la feuille en main. J'ai l'impression que si je ne vous montre pas, ça ne sera pas parlant. Donc, ma feuille A4, je l'ai tenue comme ça. Et ici, j'ai coupé à 10,2. Avec le reste, ça c'est mon reste, que j'ai plié en deux. Et qu'ensuite, j'ai redimensionné ici sur la largeur à 8. Il me semble, c'est ça. Donc, une fois que vous avez enlevé les 10,2 ici, il vous reste toute cette partie-là. Cette partie-là, vous la pliez en deux. Vous redimensionnez ici à 8 et en hauteur à 16. Et ça vous donnera ce petit livret-là. Vous perforez les coins, comme moi j'ai fait pour celui-ci. Et pour mettre ici au-dessus, comme papier déco, vous prenez un morceau de 7,8 par 15,8 que vous allez venir coller ici par-dessus. Et ça vous fera un petit livret pour mettre des photos dedans. Alors vous pouvez mettre aussi le tamponnage, ici photo. Moi j'ai pas mis les tamponnages, surtout parce que je pense que quand mon projet sera totalement terminé, je vais directement mettre les photos dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis le tamponnage ici photo partout. J'aurais pu prendre le temps de préparer les photos avant, mais je ne sais pas encore quelles sont les photos exactement que je vais mettre. Je dois les choisir en fonction du format et des photos que j'ai. Donc ça c'est quelque chose que je ferai vraiment à mon aise hors caméra. Voilà. Donc une fois que on a mis le papier design sur le livret photo, il va venir se glisser ici, tranquillou bilou. Mais pour le moment, comme ici j'ai mis de la colle, je vais laisser prendre vraiment la colle ici sur le côté. Donc ça je le mets de côté pour le moment. Donc la face intérieure est terminée. Il faudra juste encore faire la décoration de la cascade. Alors je vais vous montrer comment je vais faire. Donc déjà je vais choisir mon papier design pour mettre ici. Je choisis mon papier design et je vous reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi ce papier design-ci. Alors, ce que j'ai fait, j'ai d'abord découpé tous les bords blancs autour de ma feuille. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà découpé à la bonne dimension. Donc, sachant que mes espaces ici photo font 15,2, j'ai décidé de faire mon papier déco à 15. Donc, j'ai pris toute la hauteur de la feuille, j'ai découpé à 15. Le premier espace photo ici, en hauteur, il me faut 10 cm puisqu'il fait 10,2. Donc je vais, sachant qu'on va coller le papier déco vraiment au ras vers le bas, mais qu'on va laisser 1 ou 2 petits millimètres en haut, on va faire le premier morceau à 10 cm et ensuite on va faire tous les autres à 1 cm. Donc le premier, on coupe 10 cm et ensuite vous allez faire, ben oui, languette de 1 cm étant donné qu'on a 9
morceaux. Donc, tous les 1 cm, vous faites une bande. Je vous conseille de bien les mettre dans, donc de les disposer donc comme ça. Donc, si vous voulez, celui-là, il vient là, comme ça. Vous faites vos morceaux comme ça. Tous les 1 cm. Un, 3, 4. 5. 6. 7. Et encore un petit 8e, puisqu'on a 9 espaces, ça c'est le 9e. Et 9. Voilà. Une fois que vous avez vos 8 languettes et votre morceau du haut, vous les ancrez tous avec votre distress. Et ensuite, vous allez venir simplement les coller comme ça. Donc, ça va venir comme ça. Ça va venir se mettre comme ça. Et tous les autres morceaux vont venir se positionner l'un en dessous de l'autre, chaque fois en vous alignant avec le bas de votre espace photo. Je vais tous les ancrer et je vais les coller avec vous. À tout de suite. Voilà, j'ai bien tout ancré et comme vous pouvez le remarquer ici sur le côté, je les ai bien tous laissés dans le bon sens et dans le bon ordre pour pas me tromper. Donc on va commencer par coller le grand morceau. Donc rien de sorcier, vous allez voir, il n'y a rien de difficile à faire ça. Il faut juste être précis. Voilà, donc on prend sa cascade, on vient, l'important c'est de coller le bout du papier déco sur vraiment au ras de votre espace photo en bas. Il peut y avoir un matage tout autour, mais pas en bas. C'est ça qui va faire que votre papier déco va se suivre et que ça va se donner cet effet de feuille entière en fait. Donc, une fois qu'on a mis le premier, on prend le deuxième, on vient le coller ici au ras en s'alignant bien. On fait juste attention qu'on est par rapport à celui du dessus, bien aligné à gauche et à droite, pas un peu plus sur le côté que nécessaire et surtout bien au ras ici en dessous. Ça c'est important d'être bien au ras. Voilà, on prend le deuxième, la deuxième languette et on fait pareil jusqu'en bas. Donc je colle encore celle-là avec vous et je colle les dernières languettes hors caméra. Comme ça, vous faites pareil de votre côté. Donc à vue d'œil, je sais à peu près où je mets mes languettes. Je vérifie avant d'assurer mon collage. Voilà. Vous voyez, je suis bien au ras, c'est parfait. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle qui déborde en dessous et je continue comme ça jusqu'en bas avec toutes mes languettes. On se retrouve tout de suite. Et voilà qui est fait. Moi j'adore cet effet trompe-l'œil qu'on a toujours avec ce genre de cascade. C'est un peu de travail et de précision, mais moi j'aime vraiment l'effet que ça donne, quoi. Quand on ouvre chaque page, on peut découvrir une nouvelle photo qui sera collée dessus. Mais quand on ferme tout, ça fait vraiment un effet trompe-l'œil. Alors j'ai choisi une page avec du bleu dedans, parce que j'avais fait majoritairement une page beige et claire. Et j'avais quand même envie de redonner un peu de peps à cette page. Alors maintenant, je pense que ici, on va pouvoir glisser notre petit livret. Alors je vais travailler un petit peu la pochette pour pas tout déchirer. Donc un petit peu
la travailler avec mon plioir pour pas déchirer ici. Et normalement, une fois que c'est fait, je peux glisser mon petit livret tranquillou bilou. Il n'est pas nécessaire de le glisser jusqu'au fond puisqu'on l'a fait plus petit que la hauteur de page, donc c'est parfait. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant, on va travailler la fermeture de page. Donc, moi, j'ai fait le choix sur les deux livrets de mettre le petit par-dessus, comme ça. Et je vais venir fermer ça à l'aide. Bien garder les goussets d'aisance ici. Il faut que ce soit droit. Pas plat, pas sur le côté. Il faut essayer de les maintenir bien droits. Donc, sur celui-là, on va déjà mettre le papier design parce qu'après, on va venir mettre un morceau en plus qui va dépasser comme ça, qui va être collé sur... Donc, on va d'abord mettre le papier design ici. Ensuite, on va coller ça par-dessus. Et c'est sur ce morceau-là qu'il y aura les aimants de fermeture de page. D'accord? Donc, on va déjà mettre le papier design ici. Moi, j'ai choisi... ça va là et ça va là. Alors, pour mettre ici, j'ai choisi ce papier design là. Il mesure 8,8 par 19,8. Donc 8,8 de large par 19,8. Celui-ci, on va pouvoir déjà le coller sans aucun souci. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Voilà, donc celui-ci, moi pour plus de facilité, je vais l'ouvrir. Comme ça, j'aurai pas trop d'épaisseur et je vais venir me mettre bien positionné en faisant attention de ne pas coller sur le pli. Comme ça. Donc n'oubliez pas de perforer les coins et d'ancrer si vous avez ancré jusqu'à présent. Alors, donc on peut enlever ça pour travailler, mais on va le remettre après avant de mettre les aimants. Donc, pour ce côté-ci, on va déjà préparer le papier design, mais on ne va pas encore le coller puisqu'on doit d'abord mettre les aimants. Bon, moi, j'ai choisi ce morceau-là, donc ça fera ça et ça. Les deux morceaux viennent de la même page. Et j'ai choisi ce morceau-là qui est de la même page que ça, mais donc ça c'était en format portrait je pense, ou en format paysage, je ne sais plus, et celui-là en format portrait. Bref, c'était l'inverse de l'autre, et j'ai simplement repris le même morceau parce que j'ai envie en fait d'avoir le rappel. Ça va venir se coller comme ça. Mais avant de le coller, puisque quand on va retourner notre petite page ici en dessous, on va voir un morceau, j'ai choisi un autre morceau comme ça pour mettre là, et celui-là on va déjà le coller dessus parce que quand on va le coller là, au moins comme ça le papier design sera déjà collé. Donc les deux morceaux pour remettre là et là mesurent la même dimension, donc vous faites deux morceaux de 7,8 par 15 cm, deux morceaux de 7,8 par 15, donc vous allez déjà coller le morceau qui va à l'intérieur, donc en faisant attention au sens de votre papier naturellement, en fonction de la page que vous êtes occupé de faire. Voilà. Donc moi je vais déjà coller celui-là ici. Comme ça, Elisa. Voilà, et je pense que j'ai oublié de vous donner la dimension du cardstock qui mesure 8 cm,1 par 15,2. D'accord, 8 cm,1 par 15,2. Voilà, donc l'intérieur est déjà... Donc ça, j'enlève pour l'instant. L'intérieur étant déjà positionné, je vais venir le coller à peu près comme ça, en ayant à peu près ici et là la même dimension, et je pense que je vais coller à peu près sur 2 cm. Donc ce que je vais faire ici, je vais tracer une petite ligne à 1,8 pour
pour ne pas dépasser les deux. Comme ça, je saurai où je dois mettre la colle. Donc, je fais une petite ligne à 1,8. Et je vais surtout prendre mes repères pour essayer... Alors, où est-ce que sont mes traits? Je ne vois plus mes traits, évidemment. Voilà. C'est une petite ligne pour avoir une idée. Comme ça, je saurai que je dois mettre la colle ici, sur toute cette partie-là. Mais surtout ici, je veux que mon morceau soit centré par rapport à ça. Donc, je vais essayer de mesurer pour être à peu près à la même dimension. Donc là, j'ai par rapport au bord, hein, 2,5. Et là, j'ai 2. Donc, je vais un petit peu aller par là. 2,3. 2,3, ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre une petite ligne ici et surtout une petite ligne ici dans le plus clair. Comme ça, je saurai que je dois le mettre là. Et alors surtout à peu près sur 2 cm. Comme ça. Voilà. Donc je vais mettre... Alors, ce qu'on peut faire pour le coller, on peut l'ouvrir, hein, comme ça on sera plus à l'aise. Je viens remettre ma colle. Je dépasse pas ma ligne, comme ça je suis sûre de ne pas aller au-delà. Par contre, je viens bien ici au bord. Et je viens me positionner par rapport à mon... Je suis un petit peu trop loin. Je vais effacer, enlever la colle après. 2,3, ça c'est parfait. Je vais me repérer à mon tapis pour être droite et c'est le cas. Donc c'est bon, je peux enlever la colle qu'il y a. Vous voyez, je me suis repérée par rapport à mon tapis ici pour être bien droite. Voilà, comme ça. Et avant de mettre notre papier déco, on va remettre le livret à sa place pour qu'il y ait l'épaisseur qu'il faut pour positionner les aimants. Donc c'est maintenant qu'il va falloir être vigilant. Donc il faut bien relever les goussets. Ça doit être le gousset là et le gousset ici doit être droit mais pas trop, trop en avant non plus. Droit mais pas écrasé. Donc, déjà je vais récupérer, vous voyez j'avais mis un aimant là pour fermer en dessous. Je vais déjà récupérer un aimant de là. Autant qu'il me serve pour deux choses. Hein. Donc je vais prendre mes aimants. Je vais déjà en mettre un. Je fais attention d'être bien aligné là et là. Que mon gousset ici soit bien droit. Et hop. Et alors je vais en mettre un autre ici. Je viendrai le mettre après. Je vais déjà l'assurer avec du double face. Il n'est pas trop près donc ça me permettra de pouvoir quand même mettre mon papier déco sans qu'il me gêne de trop. Donc ça c'est déjà pas mal. Je vais en mettre un ici en dessous. Avec un petit bout de papier. Comme ça. Et alors comme ça j'ai plus qu'à venir mettre celui-ci ici. Et je vais en mettre un au milieu pour être sûr. Voilà. Et je vais en mettre un troisième ici au milieu. Je vais le coller là. Je vais ouvrir ça pour l'instant. Comme ça. Parfait. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir ajouter. Et voilà. Et mon système de fermeture est fait. Et je vais pouvoir venir mettre mon papier déco ici et ici.
Alors, le papier déco. Donc, de toute façon, ici, je vais venir mettre de la déco comme j'ai fait sur celui-ci. Hein. Vous voyez, j'ai habillé tout à fait mon truc ici. Donc, je vais faire pareil là. Mais ça, je ferai hors caméra parce que je dois réfléchir. Parfois, ça me prend 1 heure rien que pour trouver comment je mets mes die cuts, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le morceau que j'avais choisi pour mettre ici. Donc, je vais le coller ouvert. Ce sera plus facile. Il y aura moins d'épaisseur. N'oubliez pas de bien ancrer les bords. Donc, je vous rappelle que le morceau fait 7,8 par 15 cm de haut. Voilà. Donc, on vient se positionner en essayant de se mettre bien directement parce que le double face qui est en dessous, il pardonne pas. On fait bien adhérer. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va mettre le papier décor sur celui-ci. Donc le papier décor que j'ai choisi, c'est celui-ci. Et je ne sais pas si je vous avais dit, il mesure 12,8 par 19,8. Donc 12,8 par 19,8 et il va venir là. Donc je vais l'ouvrir pour avoir également un peu plus de facilité. Bien faire adhérer nos petits aimants. On met de la colle sur le papier design. Voilà. On vient se mettre bien. Et on fait attention à la ligne de pli. Ça m'a l'air pas mal du tout. On fait attention de ne pas trop appuyer au niveau des aimants pour pas trop marquer le papier. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Plus qu'à faire ma petite déco. Et donc, il y en a un qui s'ouvre du coup comme ça et l'autre comme ça. Et alors ça, vous avez ça et celle-ci qui s'ouvre comme ça avec les espaces photos comme ceci. La cascade. Et celui-ci, vous avez l'espace photo qui s'ouvre dans l'autre sens avec comme ça. Je dois encore mettre un petit papier décor ici, mais ça je ferai hors caméra. La cascade et alors le livret. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, dans le prochain tuto, on fera la structure du folio, mais je vous explique un petit peu comment ça va être. Donc, il y aura, donc ça ce sont les 2 pages du milieu, il y aura une page ici, une page là, qui vont venir, donc le folio en fait ici, il y aura, ici au milieu il y aura une tranche, ici il y aura une tranche, ça va être collé comme ça et ça va se fermer comme ça, ici il y aura une tranche, ça va se coller comme ça va venir comme ça, et ensuite le tout se refermera comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à peu près comme ça, vous avez une idée à peu près de comment va se présenter le folio. Et donc ce tuto, ce sera pour le prochain. Donc ici, vous avez déjà le tuto pour faire les 2 autres pages qui nous manquaient pour le folio. Et dans le prochain tuto, on va s'occuper de la structure. Je vous montre vite la petite déco que j'ai fait. Donc j'ai vraiment fait tout simple. Voilà, j'ai ajouté une petite déco florale. Je trouve que comme celle-ci est fort chargée, je voulais pas que les 2 soient hyper chargés, parce qu'après, il faut voir ça dans le folio, évidemment.
Donc voilà, j'ai mis une petite touche, comme ici il y a quand même les papillons, je voulais pas trop les cacher non plus. Donc j'ai mis le petit mot ensemble, ici aussi il y est, j'ai mis le petit mot journal, et à l'intérieur, ici j'ai mis un petit téléphone, le petit mot photo, ici j'ai mis le petit mot album photo avec de nouveau la petite personne qui lit. J'aime beaucoup cette image, donc j'ai tendance à vouloir la mettre un petit peu partout. Un petit memory et de nouveau ma petite phrase ici, la joie de vivre et dans l'art de s'épanouir. Quand on ouvre ici, j'ai comblé avec du papier décor ici. Et j'ai mis une petite chute de papier décor ici pour camoufler ma languette de collage. Et voilà. Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je trouve que c'est super joli. Donc cette fois-ci, je vous dis vraiment à bientôt avec la suite du tuto. Salut!